Fidèle à la présence régulière de coupés dans sa gamme, Peugeot présentait il y a près de 15 ans le coupé 406. De l'avis général, ce coupé aux lignes italiennes classiques est particulièrement réussi et élégant, et peut être clairement considéré aujourd'hui comme un pré-collector. Si le délai pour devenir un objet de collection a été arbitrairement institué à 30 ans, le coupé 406 a déjà parcouru presque la moitié du chemin. À l'instar du très élégant coupé 404, assemblé de 1962 à 1968, Peugeot a eu l'idée de doter sa banale berline 406, née en 1995, d'une magnifique déclinaison en coupé via son carrossier fétiche de la seconde moitié du XXe siècle, Pininfarina. Tout comme son ancêtre, des années 60, le coupé 406 présenté au Salon de Paris en 1996 avait une nette ressemblance avec les Ferrari contemporaines. Logique que la clientèle ait été séduite, conduire une voiture qui ressemble à une Ferrari 456 pour le prix d'une Peugeot haut de gamme, il y avait de quoi craquer. 3 motorisations ont été proposées sur ce modèle jusqu'à la fin de sa commercialisation en 2005. 4 cylindres essence, V6 essence et une première pour la marque, un 4 cylindres diesel offrant faible consommation et couple efficace. Mais nous avons délibérément choisi d'essayer la version la plus délicieuse, le 6 cylindres. Né avec 194 chevaux dès le début de série, il évoluera en version 210 chevaux en 1999. Avec 3 litres de cylindrée, il offre une vitesse maximale de 240 km/h et le 0 à 100 en 7 secondes 8. Très honorable pour une voiture d'1,5 tonne à la fin du siècle dernier. Alors pour un coupé, il y a vraiment un très grand coffre. En plus, il y a une vraie roue de secours, c'est pas une roue galette. Et puis ce qui est très pratique, la banquette arrière se rabat en 2 morceaux. Une fois qu'elle est rabattue, on a une place surprenante pour un coupé. Autant l'extérieur n'a pas vieilli, autant l'intérieur et son autoradio à cassette font 13 années 90. Mais le coupé 406 a d'autres avantages. Alors dernier détail sur la 406 coupé, et pas des moindres, c'est une véritable 2+2, et même quand on est un adulte bien portant, il y a vraiment de la place à l'arrière. Si vous optez pour la version 6 cylindres, un vrai régal. Plus vaillant que le 4 cylindres proposé en version 2 litres et 2 litres 2, plus noble que l'économique moteur HDI proposé à partir du millésime 2001, le 6 cylindres est le plus gourmand des moteurs proposés sur cette version, mais avec une moyenne de 11 à 12 litres, nous sommes dans le raisonnable, alors pourquoi ne pas se faire plaisir ? Quelle que soit la version que vous choisissiez, le coupé 406 reste l'une des plus belles voitures de son époque. Aujourd'hui, elle est dans le creux de la vague et se trouve à des prix très bas en occasion, à partir de 3 000 €. Oui, vous avez bien entendu, 3 000 €. Certes, si vous y mettez un peu plus cher, vous pouvez dénicher un très bel exemplaire ou l'une des 2 séries limitées qui ont ponctué sa carrière, la Setantani de l'an 2000, éditée à seulement 1000 exemplaires, ou l'Ultima Edition de 2004, éditée à 2000 exemplaires. Car le coupé 406, victime de son succès, n'est pas rare. 107 654 exemplaires furent assemblés. Attention aux excès dont il a parfois été victime, et n'achetez donc pas ce modèle pour faire un placement, mais bel et bien pour le plaisir. C'est la notion essentielle à avoir en tête pour un tel modèle